Comme vous le savez déjà, nous sommes engagés depuis dimanche soir dans la gestion d'une crise majeure en mer au large de nos côtes. Une étape de cette crise s'est achevée hier après-midi avec le naufrage du navire de commerce Grande America par 4600 mètres de fond à environ 180 nautiques, c'est-à-dire près de 330 km, à l'ouest de La Rochelle. Mais ce naufrage n'est qu'une étape dans cette vaste opération qui mobilise, depuis son déclenchement, de nombreux services de l'État intervenant en mer. Je vous propose donc de revenir plus en détail sur les différentes phases de cette crise. La première phase que nous avons conduite, c'est l'opération de sauvetage de l'équipage du navire italien Grande America, qui s'est déroulée dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars 2019. Ce navire se trouvait alors à environ 142 nautiques, soit à peu près 260 km, dans le sud-ouest de Pinmar, dans le sud Finistère, lorsqu'un incendie s'est déclaré à bord. Le sinistre, non maîtrisé, a contraint les 27 personnes présentes à bord à abandonner le navire dans une embarcation de sauvetage. Le déroutement par le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Etel de la frégate britannique HMS Argyle, qui naviguait à proximité, et son intervention rapide a permis de sauver ces 27 personnes. Un Falcon 50 de la Marine nationale a aussi rapidement été déployé en appui de l'opération de sauvetage. Vous le savez, ma priorité en tant que préfet maritime, c'est d'abord de sauver des vies en mer. Mais sauver rapidement 27 personnes abandonnant un navire en feu par une nuit d'hiver en Atlantique, à plus de 250 km de nos côtes, avec des creux de 4 à 5 mètres, ce n'est pas habituel. Et dans ces conditions de mer, chaque minute compte. Sans la réactivité des équipes de quart au Cross-Etel et au centre opérationnel de la Marine à Brest, sans la remarquable intervention des marins de la frégate britannique, le bilan humain aurait pu être dramatique. Il ne faut pas l'oublier. Je souligne également la qualité de la prise en charge médicale des naufragés réalisée par les structures hospitalières, civiles et militaires de Brest. La solidarité des gens de mer n'est pas un vain mot, cet événement vient encore nous le rappeler. Après cette première phase de sauvetage en mer, les opérations se sont concentrées sur l'assistance au Grande America, un navire dorénavant sans équipage et en grande difficulté au large de nos côtes. Face à la gravité de la situation à bord, j'ai immédiatement ordonné à l'abeille Bourbon d'appareiller de son mouillage d'alerte près d'Ouessant et de rejoindre au plus vite le Grande America. Cette première décision a été suivie par la mise en place rapide d'un dispositif humain et matériel important. Cela s'est tout d'abord traduit par l'envoi d'une équipe d'évaluation et d'intervention sur zone. Ces experts, militaires d'une part, et civils du Centre de sécurité des navires de Brest, rattaché à la direction des affaires maritimes d'autre part, constituent mes yeux et mes oreilles. Ils me permettent d'avoir la meilleure appréciation possible de la situation au plus près du navire en difficulté. Rapidement, j'ai aussi décidé de passer au niveau 3 du dispositif Orsec maritime. C'est le plus haut niveau de ce dispositif permanent de secours en mer. Il me permet notamment de disposer, au sein du centre de traitement de crise de la préfecture maritime, d'une équipe de gestion de crise composée d'experts de différentes administrations. Je suis persuadé qu'on ne peut pas gérer efficacement une crise majeure en mer sans cette précieuse expertise. Car les marins le savent, intervenir dans une mer démontée, à plus de 200 km de nos côtes, sur un navire de plus de 30 000 tonnes, dont on ne connaît presque rien sur l'achargement initial,
sans équipage à bord pour nous renseigner et qui est victime d'un violent incendie, c'est une course contre la montre avec beaucoup de vent et de courants contraires. Pour vous donner un exemple, à cette distance de la côte, nous sommes en limite maximale d'intervention pour nos hélicoptères les plus puissants. Autre exemple, tenter de reconstituer avec minutie et le plus vite possible la cargaison réelle du navire en lien avec l'armateur, croyez-moi, ce n'est pas une simple affaire. Cette étape est importante pour savoir à quels produits nous sommes confrontés à bord et comment intervenir. Enfin, usant de mes prérogatives sur le plan juridique, j'ai mis en demeure l'armateur du navire de prendre toutes les mesures pour faire cesser le danger que constitue son navire pour la navigation et l'environnement dans la zone économique exclusive française. 2 remorqueurs ont été affrétés par ces soins pour allier la zone d'opération. Concernant le dispositif aéromaritime déployé sur zone, il s'est articulé autour du remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille Bourbon, de la frégate multimission Aquitaine et son hélicoptère Caïman, des bâtiments de soutien et d'assistance affrétés VN Sapeur et Argonautes, soutenus par des avions de surveillance maritime Falcon 50 et Atlantique 2. Par ailleurs, l'Agence européenne pour la sécurité maritime, l'EMSA, qui dispose à Brest d'un navire spécialisé dans la lutte anti-pollution, le VN Partisan, a été préalerté dès le début de la crise. Les actions de lutte contre l'incendie, mises en œuvre depuis l'extérieur du navire par l'Abeille Bourbon, n'ont malheureusement pas permis d'éteindre le sinistre d'une très forte intensité, comme vous pouvez le voir sur la photo. Selon nos observations, le feu s'est situé à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du navire, dans le garage, et s'est propagé très vite de l'avant vers l'arrière du bateau. En outre, le navire présentait une inclinaison sur son côté droit qui s'est aggravée au fil des heures. Le Grande America a d'ailleurs coulé très rapidement. Avec ce naufrage hier après-midi, a débuté la 3e phase de cette gestion de crise en mer. La lutte anti-pollution, éventuellement générée par ce naufrage. Le Grande America transportait des conteneurs empontés et des véhicules dans ses ponts-garages. Les données fournies par l'armateur recensent 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses et un peu plus de 2000 véhicules. En dehors de cette cargaison, les soutes du navire contiennent environ 2200 tonnes de fioul lourd qui servaient de combustible de navigation au navire. Une quarantaine de ces conteneurs sont tombés à la mer avant le naufrage. La plupart d'entre eux ont été fortement endommagés par l'incendie et ont vraisemblablement coulé. En passant à la phase de lutte anti-pollution, j'ai modifié le dispositif sur zone. J'ai décidé de maintenir sur place le VN Sapeur en surveillance de zone. Des vols quotidiens d'avions de surveillance maritime de la Marine nationale et des douanes françaises sont d'ores et déjà programmés pour repérer d'éventuels conteneurs qui n'auraient pas coulé et d'éventuelles traces de pollution visibles. J'ai aussi demandé à l'EMSA, l'Agence européenne de sécurité maritime, de nous appuyer grâce à ces systèmes de surveillance satellitaire pour repérer là aussi d'éventuelles pollutions. Ce dispositif de surveillance doit permettre de circonscrire les risques liés à la dérive de conteneurs qui n'auraient pas coulé, de suivre l'évolution des risques de pollution éventuels, de les prévenir et enfin de mettre en œuvre des stratégies de lutte anti-pollution si nécessaire. À titre préventif, la préfecture maritime est en lien étroit avec les préfectures de zone et de département de la façade depuis le début de la crise. Nous restons donc d'une grande vigilance. Enfin, je viens de signer une nouvelle mise en demeure de l'armateur, lui demandant de mettre fin aux dangers pour la navigation et l'environnement marin représentés par les conteneurs et autres éléments à la dérive, et de traiter les éventuelles pollutions maritimes.
Cette mise en demeure l'oblige aussi à me présenter un plan d'action visant à assurer, dans un premier temps, une investigation de l'épave pour définir précisément la nature des dommages subis et son état. Dans un second temps, les modalités éventuelles de traitement de l'épave envisagées pour prévenir les risques pour l'environnement marin. Comme vous le constatez, la gestion de cette crise majeure ne s'est pas terminée avec le sauvetage de 27 vies humaines ou le naufrage du Grande America. Nous mènerons cette troisième phase avec la même détermination et la même pugnacité que lors du sauvetage en mer, puis de l'assistance aux navires en difficulté. Tout au long de cette opération, j'ai bénéficié du soutien et de la confiance des hautes autorités de l'État, avec qui je suis toujours en contact régulier. Je terminerai cette présentation en rendant hommage aux femmes et aux hommes des différentes administrations de l'État intervenant en mer qui m'épaulent et continueront à le faire durant cette crise. Pas une femme, pas un homme des différents services de l'État intervenant en mer n'a manqué à l'appel. Je les remercie.